Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix soit sur vous. Cette vidéo pour une question qui m'a été posée. Posée quand j'étais au Sénégal et posée par l'actualité au Mali. Et étant en France, je vais essayer d'y répondre. Les secrets de la mondialisation, ou en tout cas du fait d'être une personnalité à culture plurielle. Et donc, cela m'a été posé, Ousmane, est-il possible de réciter le Coran en langue étrangère dans la prière? Et l'actualité au Mali m'a fait revenir à cette question qui me fut posée, car un imam avait décidé de réciter le Coran dans sa langue maternelle, en malinké. Voyez-vous, c'est comme si, au fond, vous et moi décidions, au moment où nous récitions la Fatiha, nous récitons la Fatiha au moment de la prière, eh bien, au lieu de dire Bismillahirrahmanirrahim en plein milieu de la prière, je me mets à dire en me tenant les mains comme ça, au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux, louange à Dieu, etc. etc. Voilà. Et après, j'arrive à la sourate Qul huwa Allahu ahad. Au lieu de dire Qul huwa Allahu ahad, je me mets à dire dit Dieu est un, Allah samad, Dieu est l'absolu, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, et nul lui est égal. Et puis je fais Allahu Akbar et et je continue ma prière. Et au lieu de dire Allahu Akbar aussi, je me mets à dire Dieu est le plus grand. Tous les éléments aussi de la prière, les propos en tous les cas, sont à dire en langue, dans la langue maternelle que l'on a, en français, en soninké, en wolof, en chine, en mandarin, en japonais ou autre. Est-ce que cela est possible? Et donc cela a créé une petite polémique au Mali, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans les différents journaux que j'ai lus à ce sujet, où le ministre des cultes là-bas avait même décidé d'expulser le fameux imam. Est-ce que cela est normal? Je vais donc répondre en deux parties. La première partie, et c'est ce qui nous intéresse tous, c'est est-ce qu'il est licite, est-ce qu'il est permis de réciter le Coran dans une langue autre que sa langue, autre que la langue arabe, dans laquelle le Coran a été révélé, dans sa version officielle, parce qu'on pourrait dire aussi en arabe, mais en paraphrasant. Non, ça aussi, ça marche pas. Donc, je viens déjà de vous indiquer mon point de vue. Mais il faut d'abord l'argumenter, avant de vous imposer ou de vous proposer mon point de vue. Sans argument, je vous l'impose. Avec des arguments, je vous le propose. Moi, je souhaite le proposer. Et deuxièmement, est-il normal qu'un État décide d'expulser un imam si cet imam commet ou décide d'agir de la sorte? Ça concerne plus les personnes au Mali, au Sénégal ou d'autres personnes qui seraient confrontées à ce genre de situation. La première des choses, elle est la suivante. Le Coran est la révélation de Dieu universelle. Et donc son enseignement et son contenu sont accessibles et doivent être rendus accessibles à l'ensemble de l'humanité, car il s'adresse à toute l'humanité. Vous allez me dire, mais Ousmane, il est en langue arabe, et donc si son propos est universel, et qu'il est en langue arabe, tout le monde ne comprend pas la langue arabe. Donc comment régler cette contradiction apparente? Et donc de ce fait, il est tout à fait normal à ce moment-là que les uns et les autres se donnent les moyens d'avoir accès au contenu du livre par sa traduction ou en apprenant l'arabe. Je vous dirais que c'est exactement ce qu'il faut faire. Pour avoir accès au Coran et à son message universel, d'une part, nous devons effectivement d'avoir accès à son contenu à travers l'apprentissage de la langue arabe, c'est ce que moi j'ai fait, et c'est ce que beaucoup font. Je ne suis pas né avec la langue arabe, ce n'est pas ma langue d'origine. Mais je l'ai apprise car je voulais avoir accès au message du Coran et au message de l'islam de manière générale. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y ait des personnes qui, ayant appris l'arabe ou parce qu'ils sont nés arabes et comprennent bien cette langue, et par ailleurs ils comprennent une langue particulière, ils traduisent de l'arabe le Coran dans cette langue particulière adressée à ceux et aux locuteurs de cette langue particulière, la traduction. Certes, la traduction n'est jamais l'original, effectivement. Le lire directement
en langue arabe est bien meilleur que de le lire à travers sa traduction. Mais tout le monde ne peut pas avoir le temps d'apprendre la langue arabe. Donc il est nécessaire d'avoir des personnes qui expliquent, qui traduisent, qui exposent dans la langue particulière des individus concernés le message du Coran, le contenu du Coran ainsi que son message. Très bien. Et cela se fait, somme toute, pour toutes les autres formes de connaissances qui traversent les langues et les cultures. Il est vrai de la religion, il est vrai de la morale de façon générale, il est vrai des sciences. Les sciences ne connaissent pas les barrières de la langue. Et nous faisons en sorte de traduire ou de donner des symboles qui sont compréhensibles pour l'ensemble, de l'humanité. Les mathématiques aujourd'hui, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre culture, et nos spécificités, nous comprenons les maths. La religion, c'est la même chose. Il y a des éléments dans la religion qui traversent l'ensemble des cultures, l'ensemble des communautés religieuses particulières, et deviennent au fond, ce sont des enseignements qui deviennent universels, tout simplement. L'unicité de Dieu est une notion universelle. On n'a pas besoin d'être un arabe pour comprendre ça. Le fait que l'islam est fondé sur la facilité, est fondé sur la miséricorde, tout ça, c'est quelque chose qui sont traduisibles. Ce sont des concepts qui sont traduisibles dans toutes les langues et dans toutes les rationalités. Donc, etc., etc. Cela est tout à fait normal et ça n'est qu'ainsi que l'islam a pu se propager à travers le monde. Et cela veut dire aussi que les éléments de la religion aussi ne nécessitent pas forcément aussi une traduction linguistique. Les premiers musulmans en Afrique, par exemple, ne se sont pas convertis à l'islam parce qu'ils comprenaient la langue des Arabes, et comprenaient que dalle. Ils ne se sont pas convertis parce qu'ils sont intéressés aux sciences liées aux sciences islamiques. Ils ont eu accès à l'enseignement de l'islam à travers des commerçants. C'est le comportement des commerçants. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres formes de traduction, entre guillemets, d'interprétation, de réalisation, de concrétisation des enseignements de l'islam que celui de la traduction et de la langue. C'est aussi à travers le comportement. C'est cela qui a attiré ensuite les Africains et les Asiatiques et d'autres peuples. Ils se sont dit, il faut que nous étudions la religion de ces gens-là qui en a fait ce qu'ils sont et que nous admirons. Donc, ce n'est pas un hasard si à travers les histoires, à travers le théâtre, à travers la télévision, à travers des comportements, des gestes, des regards et autres. Bref, il y a de multiples manières d'incarner et de transmettre un message au-delà du langage direct et parolier. Très bien. Mais revenons donc au fait de prier. Lorsque nous prions, la prière est un rituel codifié avec des horaires fixes, avec une manière de faire, selon un certain ordre qui a été indiqué dans ses fondements, dans ses principes par le Coran et qui a été mis en détail par la pratique du prophète qui s'est inscrite à travers son exemple dans la conscience collective et la pratique collective de tous les musulmans de la terre. Le prophète a prié avec ses compagnons pendant 10 années, tout le monde l'a vu prier, et ces pratiques-là sont rentrées dans la pratique quotidienne des musulmans. Très bien. Ceci pour ne pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce que le Coran ne rentre pas dans tel et tel détail de la prière, etc. C'est pas ça le propos. Donc de ce fait, on ne prie pas comme on veut. On ne prie pas parce que ici, on montre à Dieu qu'on obéit et qu'on fait les choses comme lui il le demande, pas selon ce que moi je veux. C'est pas, moi je sens que j'ai envie de faire, pour le Zohr, j'ai envie de faire 5 raka'at. C'est peut-être une bonne intention, mais ton intention est mal fondée. C'est 4, parce que Dieu a demandé que ça soit 4. Pourquoi est-ce que tu dois faire 4 ? Parce que c'est ta manière à toi d'obéir à Dieu et de lui être fidèle. C'est tout. Très bien. Cette prière-là se fait d'une certaine manière. On se tient debout. Et on commence en disant Dieu est le plus grand, Allahu Akbar, et on le dit en arabe. Est-ce qu'il est possible de dire Allah en priant, de dire Allahu Akbar, de le dire en français ou en soninké, Allah en Khorassou ?
Dieu est le plus grand et je fais ma prière comme ça? Je pense que non. Pour quelle raison? Parce qu'il s'agit d'un rituel. Ce rituel a été codifié de la sorte et qu'il n'y a aucune impossibilité, 1400 ans plus tard, il n'y a aucune impossibilité aujourd'hui pour les musulmans de la terre de dire Allahu Akbar et de comprendre ce que ça veut dire. Certes, il est nécessaire, je reviens sur ma première partie, que les enseignements de l'islam soient traduisibles dans la langue et les concepts, dans la langue et les concepts linguistiques des populations. Parce que, quelle que soit la maîtrise d'une langue, on ne la maîtrise pas comme sa langue maternelle. Et pour que les enseignements de l'islam pénètrent encore plus dans les populations musulmanes d'aujourd'hui, il nous faut à un moment donné faire des traductions beaucoup plus fidèles qui parlent à l'oreille et qui parlent à la culture des individus. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc ça, je peux le comprendre. Mais dire que dans la prière, de manière spécifique, il faut que nous parlions notre langue, il y a derrière cela, à mes yeux, il n'y a pas de raison valable, parce qu'on peut dire Allahu Akbar et savoir que ça veut dire Dieu est le plus grand. On peut réciter la Fatiha en langue arabe et savoir ce que ça veut dire. Il faut pas, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Il suffit de demander à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire, d'une part, un savant ou un lettré, d'une part, ou avoir accès à un livre. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le Coran ne se limite pas à sa langue, à son contenu, dans le sens, à son propos, au sens de son propos. La forme de son propos est Coran. Le Coran n'est pas la traduction. Si je récite le Coran, je ne peux le réciter qu'en sa forme et son fond. Si la forme n'est pas, ça n'est pas le Coran. C'est une traduction du Coran, mais ça n'est pas le Coran. Et donc, il nous est demandé de réciter le Coran. Et le Coran ne se limite pas juste à son sens. Il est aussi le sens et la forme. La forme est porteur de signification. C'est-à-dire la musicalité du Coran, la charge symbolique et spirituelle qui s'en dégage. Aucune traduction au monde ne peut rendre cette charge-là. Cette musicalité, cette charge spirituelle, aucune traduction au monde ne peut le faire. Pour quelle raison? Parce que le Coran, pour les croyants, est une construction divine extraordinaire, une élaboration divine miraculeuse. Et pour ceux qui n'y croient pas, ils sont obligés quand même de constater qu'entre le Coran tel qu'il est porté, tel qu'il est dans le Coran tel que nous l'avons, et d'autre part les traductions, mais il y a une distance aussi grande que l'autre bout de l'univers par rapport à l'autre bout de l'univers. S'il y a un bout, c'est sans commune mesure. Sans commune mesure, ça ne se compare pas. Faites-le, amusez-vous. Donc, le Coran, même quand on ne le comprend pas, quand on prie et qu'on le récite, il y a un effet sur soi. Il y a un effet spirituel. Demandez à tous ceux qui lisent le Coran quotidiennement sans en comprendre le sens. Comme nos mamans, comme nos papas, comme nos ancêtres, comme nous-mêmes quelquefois, depuis qu'on est petit, on récite le Coran. Mais on sent un effet. On a à un moment donné, on a envie de pleurer. Juste en entendant sa récitation. Quelquefois même, avec quelqu'un qui a une vieille voix, une voix fatiguée, il suffit qu'il vous récite le Coran, vous sentez le rythme. Il y a quelque chose qui se passe, si vous êtes attentif. Donc le Coran, c'est ça aussi. Donc dire à un moment donné qu'il faut, pour que nous puissions maîtriser la langue, le contenu du Coran, il est temps que nous récitions le Coran dans notre propre langue à nous, dans le cadre de nos rituels de prière, non. Ça n'est pas codifié. À l'époque du prophète, le prophète avait connaissance des autres langues. Il n'a pas indiqué qu'on pouvait réciter le Coran dans d'autres langues. Il n'y a pas de cas de nécessité de force majeure. Alors on est dans une situation où ce sont des gens qui n'ont pas du tout accès à la langue arabe, qui ne sont pas en situation de pouvoir l'apprendre, et il y a besoin quand même que ça pénètre dans la population. Bon, bah là, il y a peut-être quelque chose qui peut se faire. Nous ne sommes pas dans cette situation-là. Et, alhamdulillah, le milliard de musulmans qui existent aujourd'hui, depuis d'ailleurs les temps anciens jusqu'à présent, ont continué à réciter le Coran dans la langue arabe dans leurs prières, tout en se donnant les moyens, pour l'élite en tous les cas, ou l'élite religieuse, l'élite savante, se donner les moyens de la compréhension du Coran et de sa traduction auprès des populations. C'est ce qui se fait partout et c'est ce qui se fait tout le temps. Donc, il n'y a pas de nécessité. Troisièmement, il y a une autre vision qui sous-tend un peu cette attitude de la part de certaines personnes, notamment africaines et autres, c'est de dire qu'il y a une forme de réaction contre les Arabes. Raciste.
chauvinisme, en réaction au racisme de certains Arabes envers les Africains aussi, souvent, malheureusement. Ce sont d'ailleurs des sujets qu'on n'aborde pas trop. On ne parle pas trop du racisme entre les communautés musulmanes, notamment de la part des Maghrébins envers les Africains et de la part de ces derniers contre les Arabes. Et souvent en réaction par rapport à ceux des Arabes. Mais bon, c'est un autre sujet, on aura l'occasion d'en parler. Et donc, il y a une réaction qui voudrait dire, bon voilà, nous on en a assez, les Arabes c'est pas l'islam, ils ont des mauvais comportements, et puis on en a assez de cette hégémonie culturelle de la part des Arabes sur nous les musulmans africains et autres, donc il est temps que nous aussi on a nos propres savants, on a nos propres langues, on a notre propre culture, donc on se doit de... Non, c'est pas ici que ça doit se faire. Il y a, oui, dans le domaine culturel, dans le domaine civilisationnel, nous les Africains, on a des choses à apporter au reste du monde musulman et au monde entier. Et il n'y a pas de raison à ce que nous pensions que pour être de bons musulmans, il faut être des vrais Arabes, qu'on ne sera jamais. Non, il y a en nous, chez nous, dans notre culture, dans nos cultures, dans notre civilisation afro-musulmane, africaine, des éléments universels que le Coran reconnaît et que le Coran nous encourage à cultiver et à ne pas abandonner pour adopter le mode de vie des Arabes. Mais les Arabes et leur mode de vie, ça n'est pas l'islam. Parler la langue arabe, ça n'est pas adopter la culture des Arabes. C'est comme quand on parle l'anglais, on n'adopte pas forcément la langue, le mode de vie des États-Unis, même si certains confondent les choses. On peut parler la langue anglaise pour avoir accès aux connaissances et parler avec le monde entier. Et bien, il en va de même pour l'arabe. Ouais. Donc, l'arabité n'est pas une ethnie, c'est une culture, c'est une langue. Voilà. Donc on apprend cette langue pour avoir accès au Coran. Le reste, c'est pas mon problème, c'est pas ma culture. Je peux l'apprendre par curiosité, mais j'ai pas à apprendre leur mode de vie. Donc, puisqu'il y a des Africains qui confondent le mode de vie des Arabes avec l'islam et que cela crée des conflits chez nous, et puis il y a de la part des Arabes un certain complexe de supériorité envers les Africains, puisqu'il y a cela, d'autres réagissent en disant, bah, du coup, nous on prend la religion, mais on rejette les Arabes. Ils développent même un racisme contre les Arabes qui est haram en islam. Comment tu peux être musulman et raciste en même temps? C'est antithétique. Ça va pas ensemble. C'est comme si tu étais un vegan et que tu mangeais du porc. Excusez-moi l'exemple, mais voilà, pour les végans, c'est horrible ce que je viens de dire. Eh bien, pour un musulman, c'est encore plus horrible de dire que je suis musulman et je suis en même temps raciste. Donc, il n'y a pas à mettre dans le cadre de la prière, du rituel, de la relation avec le divin, des éléments qui sont d'ordre politique, idéologique, culturel et autres, etc. Ça n'a pas sa place. Ici, on est dans la relation spirituelle avec le divin et on prie comme le divin nous a demandé de le faire. Et il n'y a aucune raison valable à ce que nous disions Dieu est le plus grand, au nom de Dieu le clément, le tout miséricordieux, dans notre récitation du Coran. Non. On peut réciter le Coran et s'enquérir du sens du Coran et se rappeler au moment où nous récitons le Coran, des significations qu'on nous a enseignées. Donc c'est un enrichissement. Si on comprend la langue arabe, la langue du Coran, en plus de notre langue maternelle, pourquoi nous enlever cela? C'est non. Ce qu'on doit encourager, c'est que les Africains, de plus en plus, comprennent et leur langue maternelle à eux. Il faut qu'ils apprennent leur langue et qu'ils pensent dans leur langue. Oui, ça c'est nécessaire, mais qu'ils apprennent d'autres langues aussi. Si c'est pas un plus, c'est pas un moins. Et donc ils apprennent l'anglais, le français, ils apprennent l'arabe aussi, puisque c'est la langue de leur religion. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, c'est 90% de la population qui est musulmane. Donc il n'y a pas de mal à ça, c'est un plus. Et donc il ne faut pas retirer ça. Et donc ce chauvinisme béat et stupide qui vise à dire, bon, les Arabes sont mauvais, donc on met ça de côté, et donc on va réciter dans notre propre langue. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, bien que je comprenne cette réaction, parce qu'elle a failli être la mienne à un moment donné de ma vie. J'ai failli avoir cette opinion, en me disant, pourquoi ne pas effectivement réciter le Coran dans nos langues maternelles? Mais après réflexion, non. Ça n'a pas la même puissance spirituelle et la même signification cosmique et civilisationnelle de réciter le Coran dans sa propre langue plutôt que de le réciter dans la langue, dans la version originale, tout simplement. Et ça a été le début de la fin des anciens livres. Quand ils ont commencé à traduire dans leurs différentes langues et à considérer les traductions comme étant légales des originaux, on n'a plus l'original. Et on n'a que les traductions, qui se contredisent d'ailleurs.
Alhamdulillah, Dieu a protégé la révélation de cela, on n'en a pas peur, mais il ne s'agit pas de prendre cette voie-là. Maintenant, quand on est dans la prière et que quand on fait des invocations, quand on est en train de parler à Dieu, de le glorifier, cela on peut le dire dans nos propres langues. Ouais. On n'est pas obligé. Parce qu'il y a aussi un autre extrême, c'est même quand tu fais des invocations, tu es obligé d'invoquer Dieu dans des invocations apprises par cœur dont tu ne comprends pas le sens et que tu répètes comme une machine. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de signification. Une invocation exaucée, c'est une invocation qui sort du cœur, qui vient de ton cœur et de ton besoin de Dieu exprimé envers lui. Si tu viens voir une personne et que tu lui demandes quelque chose et que tu ne fais que répéter des formules, il va se détourner de toi. Alors à plus forte raison quand il s'agit du divin. Donc ici, quand on est dans la prosternation, quand on est dans les inclinations, quand on parle à Dieu, on parle dans notre langue. Pas la peine de réciter des doigts apprises par cœur dont on ne comprend pas le sens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ici, on parle notre langue. Tu es en état de prosternation, eh bien, tu veux parler à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas réciter les invocations que le prophète sallam nous a par ailleurs enseignées. Bien sûr qu'il faut le faire. Si tu peux les apprendre par cœur d'une part et en comprendre le sens, vas-y. Fais de ces invocations du prophète magnifiquement formulées le vecteur par lequel passe ton invocation. Oui, ça tu peux le faire. Ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé de le faire. D'une part, et d'autre part, si tu te sens plus à l'aise à parler à Dieu directement de cœur, le cœur d'un adorateur vers l'écoute de son Seigneur, eh bien là, vas-y. Parce qu'il y a des fois, l'invocation, j'ai besoin d'un enfant, j'ai besoin, Dieu, tu m'aides pour mon lacet. Le prophète disait, alayhi salatu wassalam, tu dois même demander à Dieu ton lacet pour attacher tes chaussures. Ah, vous imaginez? Est-ce que vous comprenez? Là, on parle dans notre langue du cœur. Quelquefois même, tu peux même te taire et tu parles à Dieu directement, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, quelquefois, tu parles dans ta langue. Moi, il y a des fois, je parle en français, et puis après, je parle d'abord souvent en soninké, après, je parle en français, après, je parle en arabe. Il y a des fois, dans la même doua, j'ai les trois langues en même temps mélangées, selon le moment, la situation que je suis en train de vivre, ce qui immédiatement vient dans mon esprit. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, je résume mon propos. Le Coran est universel, ses enseignements doivent être rendus accessibles à tous les peuples musulmans. Et il doit y avoir un projet de mise, de transmission, de mise à disposition, rendre disponible, de mise à disponibilité de l'enseignement coranique et de sa beauté. Et donc travailler à des traductions du Coran qui soient poétiques, qui soient belles, accessibles à la mentalité et au goût des populations concernées. Il faut un travail là-dessus. Un véritable projet de financement dans ce domaine. Deuxièmement, il faut effectivement encourager les gens, donner les moyens à ce que les gens puissent apprendre la langue arabe pour qu'ils aient accès directement à l'arabe. Et honte aux pays arabes qui sont en train de dilapider leur argent dans des futilités et dans des guerres civiles, alors qu'ils pourraient gagner 1 milliard de musulmans à leur cause s'ils faisaient en sorte de mettre la moitié de l'argent qu'ils donnent aux Occidentaux pour acheter des armements. S'ils mettaient la moitié de cette moitié dans l'enseignement de la langue arabe, ils gagneraient à leur cœur, mais la moitié du monde. Mais comme les dirigeants arabes sont ceux qu'ils sont, nous avons les résultats que nous avons. Donc il y a normalement dans les pays musulmans une nécessité d'encourager à l'apprentissage de la langue arabe, ne serait-ce que pour que nous comprenions le Coran. Moi, je n'apprends pas la langue arabe pour apprendre à savoir comment on dit brosse à dents. Je n'ai pas besoin de la langue arabe pour dire brosse à dents dans mon quotidien. Par contre, que j'apprenne la langue arabe pour comprendre le Coran, oui. Pour comprendre une culture, une civilisation millénaire qui est la mienne, oui. Bien sûr qu'il faut. De même que j'apprends l'anglais et j'apprends le français. Enfin, moi, je le parle naturellement. Bon. Mais, parce que langue maternelle. Mais de même qu'on apprend ces langues-là, alors parce qu'on y trouve une certaine utilité. Y a-t-il plus utile que de comprendre la révélation de Dieu? Non. Donc il faut une politique dans ces deux sens. Des politiques de traduction, belles, poétiques, accessibles à la culture des locuteurs concernés, et en même temps un financement, un projet de diffusion de la langue arabe
au sein des populations musulmanes. Deuxièmement, que la prière est un rituel codifié et donc il faut le faire tel que cela nous a été donné. Et si cela nous a été donné de telle manière, alors que il y avait des langues étrangères qui existaient et que le prophète sallam n'a jamais eu besoin de dire qu'il faudrait faire en sorte que les prières ou le Coran soient traduits, en tout cas récités dans les prières dans une autre langue, il l'aurait fait. Il ne l'a pas fait, c'est que c'est pas utile d'une part, c'est comme ça que ça doit être fait. Troisièmement, nous pouvons par ailleurs réciter nos invocations, parler à Dieu directement dans nos langues particulières, dans nos langues à nous, dans lesquelles nous sommes à l'aise, dans nos prosternations, quand on invoque Dieu, quand on parle à Dieu. Enfin, quant à l'idée d'expulser quelqu'un, et là je m'adresse plutôt à la, au débat public malien, ou franco-sénégalais, ou sénégalais, ou ouest-africain. Que l'État intervienne dans ce genre de sujet en disant qu'il veut expulser quelqu'un est inadmissible, ça n'est pas l'affaire de l'État. L'État n'a pas à rentrer dans les débats théologiques, ce n'est pas sa mission. Ça ne veut pas dire que l'État n'a pas à tenir compte de l'islamité d'une population, elle doit être fondée, même sa légitimité doit être fondée. En tout cas, ne doit pas aller à l'encontre de la religion majoritaire, à la philosophie et de la vision de la population, sinon elle devient une dictature. Donc ce n'est pas le but d'un État normalement. On peut avoir des États dictatoriaux, mais nous on veut des États démocratiques. Mais que l'État intervienne et que le ministre des cultes dise qu'il veut expulser quelqu'un, notamment du Mali, parce qu'il veut réciter le Coran dans sa langue malinké, est inadmissible. Cet homme doit être protégé. Et s'il doit y avoir un moment donné, on doit le convaincre d'abandonner son projet, si on pense qu'il doit l'abandonner. Et cela ne peut se faire qu'à travers un débat. Et en l'occurrence, c'est le Conseil islamique au Mali qui doit aborder un débat serein, posé, argumenté et théologique avec cet individu et les autres individus. Et on voit les arguments. Mais pourquoi cette violence et utiliser les moyens de l'État pour se mettre au service d'un point de vue particulier? Quand bien même le point de vue est majoritaire, et c'est le mien, on ne doit pas réciter le Coran dans sa langue malinké dans la prière. Mais cet homme doit être protégé. Et l'État ne doit pas intervenir ici. Donc, quelquefois, vous voyez, il y a des gens, on parle tout le temps de laïcité, notamment en ce moment au Mali, ils parlent tout le temps de laïcité à tort et à travers, sans qu'ils comprennent, sans que les gens comprennent vraiment de quoi il s'agit. Et puis, ce sont ceux qui parlent tout le temps de laïcité, en l'occurrence, ici, un ministre, qui dit qu'il veut expulser une autre personne par les moyens de l'État parce que celui-ci a une opinion religieuse minoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas sérieux. Donc, il doit être protégé au nom de l'islam. Non seulement au nom de l'état de droit, il doit être protégé, mais au nom de l'islam, il doit être protégé. Il y avait des gens qui contredisaient le prophète, dans sa mosquée. Dans sa mosquée, à Médine, il était le chef de l'État. Le prophète ne le touchait pas. Parce que ce n'est pas le rôle de l'État, ce n'est pas le rôle du chef politique. Ici, le leader religieux doit demander à ce qu'il y ait une liberté totale d'expression pour qu'on puisse débattre sereinement et que personne n'ait peur d'exprimer ses opinions. Voilà ce que l'état de droit doit faire respecter et voilà ce que, au fond, l'islam veut. La ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Pour quelle raison? Parce que la voie de la maturité, la voie de la raison, la voie du droit chemin se distingue clairement de la voie de l'égarement. C'est aussi simple que cela. Voilà. J'espère avoir été très clair. Ce fut peut-être un peu long, je ne sais pas. Mais j'avais cet objectif d'être exhaustif et je pense que je l'ai été. Et en tous les cas, si je me suis trompé, je demande à Dieu de me pardonner et sachez que cela vient de moi-même et du shaitan. Et si j'ai été dans le vrai, cela est issu des bienfaits de mon Seigneur et qu'il nous augmente en connaissance. Et au-dessus de tout savant, il y a un autre savant. Que la paix soit sur vous.